Bonjour, les dimanches se suivent et ils se ressemblent, et pourtant chaque dimanche est particulier. Je viens de Toulon, j'ai pris un bateau-bus du réseau Mistral et je vous invite à vous promener avec moi au Sablé. C'est presque l'hiver, l'office du tourisme est fermé. Et ce documentaire est le numéro 283 dans ma playlist Toulon et le Var qui vise à vous faire regarder autrement ce département du Var. J'ai grandi aux Sablettes dans les années 50. Il y avait beaucoup de jardins et à cet endroit précis, il y avait une petite épicerie avec un copain qui habitait. L'épicerie a été supprimée pour agrandir la route. La plage des Sablettes ressemble à celle de mes souvenirs d'enfant. C'est à cet endroit précis que j'ai appris à nager. D'habitude, il y a du sable, mais à cause du gros coup de mer que nous avons eu en octobre, eh bien, le sable est parti au large et c'est maintenant la mer qui tape directement dans le mur de protection de cette plage des Sablettes. Couleur d'automne, des végétaux et un petit marché aux fruits, aux légumes installé au bord de la route principale des Sablettes du côté de Marvivaux, puisque je ne peux pas marcher sur cette plage des Sablettes faute de sable. Je suis revenu un peu vers l'intérieur et en empruntant ce chemin ermite, eh bien, je reviens vers la plage des Sablettes au niveau de Marvivaux. C'est un petit chemin étroit, tranquille, avec de belles villas, de beaux jardins. Il est important que nous conservions une part de nature, que nous apprécions la nature, que nous regardions la nature, les végétaux qui changent de couleur maintenant à l'automne. Voilà, j'arrive à nouveau sur cette plage des Sablettes côté Marvivaux. Un tout petit peu de sable, juste ce qu'il faut pour y poser une serviette et pour bronzer. Et ici, en bout de plage, au niveau des escaliers, eh bien, il n'y a plus de sable. Donc, apprenons à regarder la nature, à voir les changements de la nature, les feuilles qui changent de couleur, qui tombent pour les platanes, les aiguilles de pin qui tombent à longueur d'année, d'autres buissons et une vue sur la baie des Sablettes. J'emprunte un sentier littoral balisé en jaune pour arriver sur la petite plage de la Vernette. J'ai marché, pas trop, mais déjà assez pour sentir une certaine fatigue physique. À 73 ans, je ne cours plus, je marche tranquillement, et quand je trouve un bel endroit, et qu'il y a Provence, Toulon, Méditerranée qui m'accueille, tout en me prévenant des risques de chute de pierres. Eh bien, sur ce nouveau panneau, je constate que risque est au pluriel avec un S, chute est au pluriel avec un S, pierre est au pluriel
avec un S. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'insiste sur un détail comme ça d'orthographe? Eh bien parce que l'orthographe est quelque chose d'important. La langue française est quelque chose d'important. Et depuis plus d'un an, il y a un panneau à Saint-Mandrier qui me dérange profondément parce que risque est au singulier, chute est au singulier, pierre est au pluriel. Eh bien, heureusement que d'autres panneaux sont écrits en bon français. Chaque chose est importante, chaque geste est important, et je vous montre des gestes inspirés du yoga traditionnel, du hatha yoga. Ce sont des torsions. Ici, eh bien, c'est une position penchée en avant, avec des petits mouvements de pieds, de jambes, du dos. Je vous montre ces exercices, histoire de vous dire, eh ben, écoutez, vous voyez que on peut faire du mouvement, on peut faire de la gym, ou bien on peut rester chez soi, pantoufles aux pieds. Alors attention, messieurs, mesdames, qui écoutez mon commentaire, n'utilisez pas les mots sans réfléchir, notamment le mot pantouflard. Vous savez que pantouflard est bien synonyme casanier, sédentaire, popote, pot-au-feu, et même cul de plomb. Donc, lorsque vous traitez quelqu'un de pantouflard, vous le traitez de cul de plomb. Eh bien, qu'est-ce que vous risquez en traitant quelqu'un de pantouflard? De vous retrouver en justice, accusé d'avoir insulté cette personne. Eh bien, c'est ce qui m'arrive parce que le maire de Saint-Mandrier, via son avocat conseil, m'attaque en justice parce que je le traite de pantouflard. Ce maire, hélas, n'a pas une allure classique. Il ressemble un peu à Obélix. Vous voyez Obélix? Obélix ne veut pas qu'on dise qu'il est gros, hein. Bon, d'accord, je suis un peu enveloppé, mais il faut pas dire gros. Gros aussi, c'est une insulte, hein, pour monsieur le maire de Saint-Mandrier. Eh bien, je continuerai à vous parler de ce problème parce que ça me dérange. Mais ça ne m'empêche pas de faire de la petite gym qui fait du bien. Actuellement, sur France Info, eh bien, on entend un message qui dit une demi-heure de gym, de mouvement par jour, c'est très bien. Et le corps médical dont je fais partie en tant que masseur kinésithérapeute dit une heure de marche au grand air, ça fait aussi beaucoup de bien. Eh bien, avec une sangle, éventuellement avec la ceinture de votre pantalon, eh bien, vous pouvez faire ces petits mouvements de flexion, redressement de jambes, et puis ensuite vous tenez une jambe, un pied, vous le soutenez, et vous l'inclinez d'un côté, et puis vous le relevez, et vous avez une respiration qui est adaptée à un mouvement d'amplitude, au ralenti, tout ça, ça évite d'être rouillé, ça évite de devenir un pantouflard. Éventuellement, ça évite aussi de devenir trop gros. Donc, je fais ma petite gym en surveillant mes mots, M-O-T-S, pour ne pas tomber dans les mots, M-A-U-X. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir mon précédent documentaire sur YouTube qui s'appelle Des mots, M-O-T-S, et des mots, M-A-U-X. Les mots M-A-U-X, eh bien, c'est le pluriel de mâle.
Un mal, c'est quelque chose qui risque de faire mal, comme du matériel d'escalade en place sur des rochers depuis X années sans avoir été contrôlé, des chaînes où on peut avoir envie de se tirer, et pour certaines qui ont déjà cassé et qui restent en place parce que un administratif a décidé que ça n'était pas important, que même elle n'existe pas, et que son avocat conseille m'écrit vos prétendues et potentielles chaînes rouillées. Eh bien, ces chaînes qui existent, puisque je vous les montre, étant donné qu'elles sont rouillées, elles risquent de casser. Et attention, risque au pluriel, de chute au pluriel, de pierre au pluriel. C'est ce qui est marqué sur le panneau qui relie la plage de la Vernette à la plage voisine de la Verne. Et vous voyez que je suis sur un sentier balisé et qu'effectivement il y a des rochers et que certains d'entre eux risquent de tomber et que d'autres sont déjà tombés. Et oui, donc, quand on s'engage sur un tel sentier, informé par un panneau écrit en bon français, on prend ses responsabilités. À Saint-Mandrier, sur la plage du Cap Marégot, il y a des pierres qui sont tombées, des pierres qui risquent de tomber, qui vont tomber, mais il n'y a pas de panneau qui indique risque de chute de pierre. Et puis de l'autre côté, il est interdit de passer en raison de un risque d'une chute de plusieurs pierres. Alors peut-être que vous allez dire Éric Lon radote. Non, je ne radote pas. Je fais attention au choix des mots M-O-T-S pour éviter d'avoir mal au pluriel avec des mots M-A-U-X. Mais ça, monsieur le maire ne veut pas l'entendre. Il a simplement retenu que je le traite de pantouflard, et je maintiens ça. Tant qu'il n'aura pas le courage d'aller en ma compagnie sur son littoral, constater où sont les risques, je maintiens ce mot de pantouflard. Pantouflard qui aime ses pantoufles. Et là, eh bien, je constate que des pierres sont tombées récemment, ça se voit à la couleur des rochers. Mais bon, les gens, le public, sont informés de ce risque et ils continuent à marcher sur le littoral. Et là, eh bien, une installation métallique qui permet de se tenir, mais c'est une installation récente. Elle est en bon état. Alors qu'à Saint-Mandrier, il y a ce type d'installations qui ont été placées il y a très longtemps et qui risquent de casser quand on s'y tient comme je le fais là pour me déplacer sur ce littoral de la Seyne-sur-Mer entre la plagette de la Vernette et la plage de la Verne. Tout au long du littoral, eh bien, on voit des vestiges allemands. Vous en avez aperçu dans les images précédentes, ces espèces de cercles, batteries anti-aériennes. C'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, eh bien, au niveau de la Verne, des pescadous, comme on dit par ici, des pêcheurs, avec leurs barques traditionnelles, qui sont tirées en haut grâce à un treuil, protégé des grosses vagues. J'ai consacré un documentaire qui s'appelle Vagues déferlantes à Saint-Mandrier. Allez voir les grosses vagues que nous avons eues à la fin du mois d'octobre. Tandis que maintenant, nous sommes revenus dans un régime de mer Méditerranée apaisé et le soleil est bas, la lumière est différente de celle
qui baigne ces plages en plein été. Donc, même si vous dites, ah, mais cet endroit, je le connais, j'y suis déjà passé, allez le voir. On ne voit pas les choses de la même manière. Et on ne voit pas les choses de la même manière quand on est un artiste peintre, comme cet artiste qui expose dans une rue entre Laverne et Fabregat. Son atelier est ouvert, c'est pour ça que je me permets de montrer ce que je vois depuis la rue, et je continue ma promenade tranquille. Attention, qui s'y frotte s'y pique. Ce n'est pas la peine de mettre un panneau pour indiquer que les figuiers de Barbarie, ça a des épines et qu'il vaut mieux éviter de s'y frotter. Et là, encore une batterie anti-aérienne qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale et qui est à moitié envahie par des gravillons. Et ces gravillons, eh ben, ce sont des petites pierres. Et à Saint-Mandrier, il y a des couches de gravillons et des couches de pierres solides. C'est pour ça que, à Saint-Mandrier, les risques de chute de pierres sont très importants. Et ça, c'est un bunker, donc abri, pour que les soldats allemands, eh bien, puissent canarder sans être canardés. Et là, encore, une batterie anti-aérienne, maintenant envahie par la végétation, par les pins, un panneau qui explique que c'est une association de Pescadou, de la Verne et de Fabregat. Fabregat, une jolie plage, protégée du vent d'ouest, protégée du Mistral. C'est une plage familiale. Le sable est noir parce qu'il provient du schiste des rochers du Cap Sistier. En hiver, la plage est recouverte par des posidonies. L'eau est fraîche, je pose ma caméra sur le sable, ou bien je la tiens à la main. Je tourne en amateur sans aucune prétention. Je monte mes images en A20 heures sur ma chaîne YouTube. Le maire de Saint-Mandrier voudrait que je supprime ou que je transforme les vidéos où je parle de lui. Eh bien non, je laisse ces vidéos et ça déplaît à son avocat conseil qui m'attaque en justice. Eh bien, je vous dirai ce qu'il va en être dans la suite. Les plages du Jonquet sont des plages où le naturisme est autorisé depuis 1972. J'avais 22 ans à l'époque et j'ai connu des épisodes dignes du gendarme de Saint-Tropez. Je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes. Et là, eh bien, le sable est parti sur un bon mètre d'épaisseur. Ça devient un peu difficile de passer en certains endroits. On se mouille les pieds. Attention à ne pas vous laisser emporter par des vagues plus fortes que d'autres. Donc, attention de chez attention. Un panneau Fédération française de naturisme, le Jonquet. Et je suis un naturiste, mais je fais attention avec cette séquence à ne pas vous montrer mes fesses parce que depuis que Trump est Trump, eh bien, YouTube a des censeurs et si jamais ma caméra venait à s'abaisser, ah, ça serait un scandale, mais elle est bien posée sur un rocher, donc ma séance de gym naturiste n'est pas censurée cette fois-ci. J'ai terminé ma belle promenade dominicale. Il me reste à remonter sur les pentes du Cap Sistier où il tombe des pierres à longueur d'année. Donc attention danger, mais on trouve aussi des champignons. Ici des pisacans ou cèpes des pins. Une jolie promenade dominicale. J'ai marché, j'ai fait ma petite gym. Je me sens bien et je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.